Le lion peut recevoir des compliments toute une journée et pourtant rentrer le soir avec une sensation étrange de vide. Parce qu'au fond, ce qu'il cherche n'est pas seulement d'être admiré. Oui, il aime briller. Oui, il aime sentir les regards sur lui. Oui, il peut avoir cette présence magnétique qui attire naturellement l'attention. Mais derrière cette image solaire, derrière cette assurance parfois impressionnante, il y a une question beaucoup plus intime, beaucoup plus fragile. Est-ce qu'on me choisit vraiment? Pas seulement quand je suis fort, pas seulement quand je suis drôle, pas seulement quand je réussis, pas seulement quand je donne de la lumière aux autres. Le lion ne veut pas être une décoration dans la vie de quelqu'un. Il ne veut pas être applaudi de loin, admiré comme une image, puis oublié dès que la lumière baisse. Il veut une place, une vraie, une place assumée. Dans cette vidéo, nous allons regarder le lion autrement, pas seulement comme ce signe fier, solaire, charismatique, parfois théâtral, que l'on décrit souvent trop vite, mais comme un être qui cherche, derrière son besoin de reconnaissance, une preuve beaucoup plus profonde, celle d'être important pour quelqu'un. Vous allez comprendre pourquoi le lion aime être admiré, mais pourquoi cette admiration ne lui suffit jamais totalement. Nous parlerons de son rapport à l'amour, à la loyauté, au regard des autres, à la blessure du rejet et à cette envie secrète d'être choisi sans avoir besoin de jouer un rôle. Car chez le lion, le vrai besoin n'est pas seulement de briller, c'est d'être aimé quand il ne brille plus. Le lion est le 5e signe du zodiaque. Il est généralement associé à la période du 23 juillet au 22 août, au cœur de l'été, lorsque la lumière est forte, directe, presque impossible à ignorer. Et ce détail symbolique dit déjà beaucoup de lui. Le lion appartient à l'élément feu, un feu vivant, expressif, chaleureux. Pas un feu discret qui reste caché sous la cendre, non. Le feu du lion veut éclairer, réchauffer, créer une présence. Il veut faire sentir qu'il est là, qu'il existe, qu'il a quelque chose à donner. Sa planète dominante est le Soleil. Et en astrologie, le Soleil représente l'identité, le rayonnement, la vitalité, le cœur de l'être. C'est ce qui nous pousse à dire « voilà qui je suis ». Chez le lion, cette énergie est très forte. Il ressent souvent le besoin d'exprimer sa personnalité, de montrer sa couleur, de laisser une trace. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il cherche seulement les regards. C'est là que beaucoup se trompent. Le lion veut être vu, oui, mais surtout, il veut être reconnu. Il veut que l'on perçoive sa valeur réelle, pas seulement son apparence, son charisme ou son assurance. Il veut qu'on voit l'intention derrière ses gestes, la loyauté derrière son attitude, la tendresse derrière sa fierté. Un lion peut entrer dans une pièce et attirer naturellement l'attention. Il peut faire rire, motiver, captiver, donner l'impression qu'il maîtrise tout. Mais une fois seul, il peut se poser une question beaucoup plus silencieuse. Est-ce qu'on m'aime pour ce que je suis ou seulement pour ce que je représente? C'est cette tension qui rend le lion si fascinant. Il porte une lumière puissante, mais il cherche quelqu'un capable de regarder au-delà de cette lumière. Quelqu'un qui ne soit pas seulement impressionné par son éclat, mais touché par son cœur. Et pour comprendre pourquoi le lion veut être choisi, pas seulement admiré, il faut d'abord comprendre son rapport profond à cette lumière. Le lion a souvent une présence que l'on remarque, même lorsqu'il ne cherche pas volontairement à attirer l'attention, quelque chose en lui prend de la place. Sa manière de parler, de rire, de se tenir, de raconter une histoire ou de défendre une idée peut donner l'impression qu'il est naturellement fait pour être vu. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Le lion possède une énergie expressive. Il aime donner de lui-même. Il aime créer une ambiance, réveiller une pièce, apporter de la chaleur là où tout semble froid ou monotone. Il peut être celui qui encourage, celui qui motive, celui qui ose dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils confondent son rayonnement avec un simple besoin de spectacle. Le lion ne veut pas forcément jouer un rôle. Il ne veut pas toujours être le personnage fort, le personnage drôle, le personnage charismatique, celui qui tient tout debout. Bien sûr, il peut aimer cette place. Elle le nourrit, elle le stimule, elle lui donne l'impression d'exister pleinement. Mais si les autres ne l'aiment que lorsqu'il brille, cette lumière finit par devenir une prison. Imaginez un lion qui, dans un groupe, fait rire tout le monde. Il raconte, il anime, il donne de l'énergie. Tout le monde aime sa présence. Tout le monde dit qu'il est incroyable, qu'il a une aura, qu'il met de la vie partout où il passe. Mais le jour où il est fatigué, plus silencieux, moins solaire, que se passe-t-il ? Est-ce qu'on vient vers lui? Est-ce qu'on remarque son silence? Est-ce qu'on lui demande sincèrement comment il va? Ou est-ce qu'on attend simplement qu'il redevienne celui qui illumine la pièce? C'est souvent là que le lion ressent une blessure profonde. Il peut avoir l'impression d'être aimé pour ce qu'il apporte, mais pas toujours pour ce qu'il est. Aimé pour sa chaleur, mais pas pour sa fragilité.
aimé pour son énergie, mais pas pour ses moments de doute. Et cette sensation peut le pousser à continuer à briller, même quand il n'en a plus la force. Aux yeux des autres, il peut alors sembler théâtral, trop fier, parfois même un peu égocentrique. Pourtant, derrière ce comportement, il y a souvent un désir très humain, être accepté sans devoir constamment impressionner. Le lion veut rayonner, oui, mais il veut aussi pouvoir déposer son armure. Il veut sentir qu'il garde sa valeur même dans ses silences, même dans ses faiblesses, même lorsqu'il n'a plus rien à prouver. Car au fond, être admiré pour sa lumière est agréable. Mais être choisi quand cette lumière vacille, c'est cela qui touche vraiment son cœur. L'admiration fait du bien au lion. Il serait faux de dire le contraire. Quand on remarque son talent, son style, son courage, sa présence ou sa manière d'apporter de la lumière, quelque chose en lui se redresse. Il se sent vivant, il se sent reconnu, il a l'impression que ce qu'il donne au monde n'est pas invisible. Mais l'admiration reste souvent à la surface. Elle regarde ce qui impressionne, elle applaudit ce qui brille. Elle aime l'image, la performance, le charisme, le résultat. Elle dit au lion « Tu es incroyable ». Et bien sûr, ces mots peuvent le toucher. Mais ils ne suffisent pas toujours, parce que ce que le lion cherche vraiment, ce n'est pas seulement quelqu'un qui le regarde avec fascination. C'est quelqu'un qui le choisit avec constance. Il y a une grande différence entre admirer un lion et choisir un lion. L'admiration peut être passagère, elle peut naître dans un moment d'éclat, puis disparaître dès que l'attention se déplace ailleurs. Le choix, lui, est plus profond. Il dit « Je te vois, je connais ta force, mais je veux aussi connaître tes failles. Je ne suis pas là seulement parce que tu brilles, je suis là parce que c'est toi. » Et pour le lion, cette nuance change tout. En amour, par exemple, il peut recevoir des compliments, des regards, des messages, des preuves d'attirance. Mais si la relation reste floue, s'il sent qu'il n'est pas vraiment prioritaire, s'il a l'impression d'être une option parmi d'autres, alors quelque chose se ferme en lui. Il peut continuer à sourire, il peut faire semblant d'être détaché, il peut même jouer la carte de la fierté comme si cela ne l'atteignait pas. Mais intérieurement, il observe. Le lion observe si les paroles sont suivies d'actes. Il observe si l'autre est fier de lui. Il observe si on l'assume, si on revient vers lui, si on lui donne une place claire. Car ce qu'il veut, ce n'est pas être collectionné comme une conquête. Ce n'est pas être admiré de loin, désiré quand cela arrange, puis mis de côté quand il demande plus de sincérité. Il veut être choisi. Et cela peut être mal compris. Certains diront qu'il demande trop, qu'il veut être au centre, qu'il a besoin d'être rassuré en permanence. Mais souvent, ce n'est pas de la domination qu'il cherche. C'est de la loyauté, une loyauté visible, simple, assumée. L'admiration dit « tu es impressionnant », mais le choix dit « je reste, je te préfère, je veux construire quelque chose avec toi ». Et c'est cette phrase silencieuse que le lion attend souvent derrière tous les compliments. Le lion donne souvent l'impression de ne pas pouvoir être atteint. Il avance avec une certaine tenue, il veut garder la tête haute. Même lorsqu'il est touché, il essaye de ne pas trop le montrer, comme si avouer sa blessure revenait à perdre une partie de sa dignité. C'est pour cela que sa fierté est parfois mal comprise. On croit qu'il est orgueilleux, on croit qu'il se pense au-dessus des autres, on croit qu'il refuse de reconnaître ses torts ou ses fragilités. Et parfois, oui, le lion peut se montrer dur, susceptible, excessif dans ses réactions. Mais derrière cette posture, il y a souvent une peur beaucoup plus simple. Celle de ne pas être choisi, celle de ne pas compter autant qu'il l'espérait. Quand le lion se sent rejeté, ignoré ou remplacé, il ne va pas toujours dire clairement « tu m'as blessé ». Il peut plutôt devenir distant. Il peut répondre plus froidement. Il peut utiliser l'ironie. Il peut faire semblant que tout va bien tout en retirant peu à peu sa chaleur. Ce n'est pas forcément de la manipulation. C'est parfois une protection, parce que dire « j'ai mal » demande une vulnérabilité que le lion ne s'autorise pas toujours. Il préfère parfois donner l'impression qu'il maîtrise la situation, même lorsque son cœur est touché en plein centre. Imaginez un lion qui attend un signe, un message, une preuve d'attention. Il ne va pas forcément supplier, il ne va pas forcément relancer 10 fois, mais il va remarquer, il va mémoriser, il va sentir si sa présence devient secondaire. Et si cette impression se confirme, il peut se retirer avec une grande dignité apparente. À l'extérieur, on verra peut-être quelqu'un de fier, de détaché, presque indifférent. Mais à l'intérieur, il peut y avoir une vraie déception. Une question silencieuse. Pourquoi dois-je toujours briller pour être choisi ? Pourquoi ma présence seule ne suffit-elle pas ? C'est là que le lion peut devenir contradictoire. Il veut être aimé profondément, mais il peut avoir du mal à montrer qu'il a besoin d'amour.
Il veut être rassuré, mais il peut détester demander de la réassurance. Il veut qu'on le choisisse librement, spontanément, sans devoir réclamer sa place. Alors il teste parfois la relation sans le dire. Il regarde qui reste quand il est moins disponible, qui vient vers lui quand il ne fait plus le premier pas, qui remarque son silence, qui comprend que derrière sa fierté, il y a une attente de tendresse. Les autres peuvent trouver cela dramatique. Ils peuvent penser qu'il exagère, qu'il prend les choses trop à cœur. Mais pour le lion, être ignoré n'est pas un simple détail. C'est parfois vécu comme une remise en question de sa valeur. Et c'est précisément là que son chemin intérieur commence. Le lion apprend avec le temps que sa valeur ne disparaît pas lorsque quelqu'un ne le choisit pas. Il apprend que toutes les absences ne sont pas des rejets. Il apprend aussi qu'exprimer une blessure ne le rend pas moins noble, moins fort, moins digne d'amour. Au contraire. Quand le lion ose dire ce qu'il ressent sans se cacher derrière la fierté, il devient plus puissant encore, parce qu'il ne cherche plus seulement à protéger son image. Il commence à protéger son cœur avec vérité. En amour, le lion ne supporte pas longtemps les relations floues. Il peut jouer, séduire, attirer, laisser planer une part de mystère au début. Mais lorsqu'il commence à s'attacher vraiment, son cœur réclame autre chose. Il ne veut plus seulement des regards, des messages séduisants ou des moments intenses. Il veut savoir où il se situe. Parce que pour lui, l'amour doit être vivant, mais aussi assumé. Le lion a besoin de sentir que l'autre est fier d'être avec lui. Pas forcément dans une démonstration excessive, pas forcément dans des grandes déclarations publiques à chaque instant, mais dans une attitude claire, une présence cohérente, une façon de dire, par les gestes autant que par les mots, « tu as une vraie place dans ma vie ». Ce besoin peut parfois être interprété comme de l'exigence. On peut croire que le lion veut être traité comme un roi ou une reine, qu'il veut être prioritaire en permanence, qu'il veut occuper tout l'espace. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Souvent, il veut surtout ne pas avoir à mendier l'évidence. Il veut sentir que l'amour est choisi, pas donné à moitié. Un lion amoureux peut être profondément généreux. Il peut encourager l'autre, le valoriser, le protéger, le pousser à croire en lui-même. Il aime faire sentir à la personne aimée qu'elle est spéciale. Il peut donner beaucoup de chaleur, beaucoup d'attention, beaucoup de présence. Mais en retour, il a besoin de sentir une réciprocité, pas une perfection, pas une adoration constante, une réciprocité claire. S'il donne son cœur, il ne veut pas recevoir de l'hésitation. S'il assume l'autre, il ne veut pas être caché. S'il se montre loyal, il ne veut pas sentir qu'il est interchangeable. C'est pour cela que les demi-liens l'épuisent. Les relations où l'on se parle beaucoup, mais où rien n'est vraiment défini. Les histoires où l'intensité existe en privé, mais disparaît devant les autres. Les situations où l'on donne juste assez pour garder le lion proche, mais jamais assez pour le rassurer profondément. Tout cela peut réveiller chez lui une grande blessure, car le lion ne veut pas simplement plaire. Plaire, il sait souvent le faire. Être désiré, être remarqué, être apprécié, cela peut venir assez naturellement. Mais être choisi, vraiment choisi, demande autre chose, une décision du cœur. Et c'est cette décision qu'il attend. Quand un lion sent qu'il est choisi, il se déploie. Il devient plus tendre, plus loyal, plus lumineux. Il n'a plus besoin de prouver autant. Il n'a plus besoin de tester la solidité du lien. Il peut enfin aimer sans se demander sans cesse s'il doit briller plus fort pour rester important. Parce qu'au fond, ce qu'il veut dans l'amour, ce n'est pas être admiré comme une étoile inaccessible. C'est être accueilli comme un cœur précieux. Un cœur fier, parfois théâtral, parfois intense, mais profondément sincère lorsqu'il se sent aimé à sa juste place. Le besoin d'être choisi ne se limite pas à l'amour. Chez le lion, il se retrouve aussi dans l'amitié, dans le travail et dans toutes les relations où il donne une partie de son énergie. Car lorsqu'il s'investit, il ne le fait pas à moitié. Il aime sentir qu'il compte, que sa présence a un impact, que ce qu'il apporte n'est pas simplement consommé puis oublié. En amitié, le liesse peut être d'une grande loyauté. Il est souvent celui qui encourage, qui défend, qui remonte le moral, qui célèbre les réussites des autres avec une vraie générosité. Lorsqu'il aime ses amis, il veut les voir briller eux aussi. Il peut devenir protecteur, présent, enthousiaste, parfois même très démonstratif. Mais il observe beaucoup la réciprocité. Si ses amis viennent vers lui uniquement lorsqu'ils ont besoin de force, de conseils, d'humour ou de soutien, mais disparaissent lorsqu'il traverse lui-même une période difficile, le lion peut le vivre comme une trahison silencieuse. Il ne demandera pas toujours directement « Et moi, est-ce que je compte pour toi ?» mais il le pensera, parce qu'il veut des liens où il n'est pas seulement utile, drôle ou impressionnant. Il veut des liens où l'on remarque aussi ses fatigues, ses silences, ses moments de doute.
Au travail, c'est un peu la même chose. Le lion peut être un moteur. Il aime porter des projets, prendre des responsabilités, inspirer une équipe, défendre une idée avec conviction. Il peut avoir un vrai sens de la mise en valeur, mettre en lumière un projet, une marque, une personne, une vision. Mais s'il donne beaucoup et que personne ne reconnaît son implication, il peut se sentir profondément blessé. Pas seulement vexé, blessé. Car pour lui, la reconnaissance n'est pas un simple bonus. C'est une façon de confirmer que son énergie a été vue, qu'il n'a pas donné son feu pour rien. Un lion ignoré au travail peut perdre sa motivation. Il peut devenir moins enthousiaste, moins impliqué, plus distant. Non pas parce qu'il ne sait pas travailler sans applaudissements, mais parce qu'il a besoin de sentir que sa contribution possède une vraie valeur. Que ce soit en amour, en amitié ou dans sa vie professionnelle, le lion cherche donc la même chose sous différentes formes, une place claire. Il veut être entouré de personnes qui ne profitent pas seulement de sa lumière, mais qui savent aussi la respecter. Car le lion peut éclairer beaucoup de monde, mais lui aussi a besoin que quelqu'un se retourne vers lui et lui dise, par sa présence, « Toi aussi tu comptes ». La grande force du lion, ce n'est pas seulement son charisme. Ce n'est pas seulement sa capacité à entrer dans une pièce et à faire sentir sa présence. Ce n'est pas seulement son assurance, son style, son courage ou cette manière qu'il a parfois de transformer une situation banale en moment vivant. Sa vraie force est plus profonde. Le lion a souvent le pouvoir de réveiller la lumière chez les autres. Quand il aime, quand il croit en quelqu'un, quand il sent un potentiel, il peut devenir une source d'encouragement immense. Il sait valoriser, il sait donner confiance, il sait regarder une personne comme si elle était capable de plus grand qu'elle ne l'imagine elle-même. Et parfois, c'est exactement ce dont les autres ont besoin. Un lion peut dire une phrase simple, mais avec une telle conviction que l'autre se remet à croire en lui. Il peut défendre quelqu'un avec passion. Il peut pousser un ami, un partenaire, un collègue à sortir de sa peur, à oser davantage, à prendre sa place. Parce que le lion comprend instinctivement l'importance de se sentir vu. Il sait ce que cela fait d'avoir besoin d'un regard qui reconnaît notre valeur. Alors, lorsqu'il est dans sa belle énergie, il peut offrir ce regard aux autres. C'est une force magnifique. Il a aussi une grande générosité émotionnelle. Le lion peut donner beaucoup, son temps, sa chaleur, son énergie, sa protection, son enthousiasme. Il aime créer des souvenirs forts. Il aime rendre les moments plus grands, plus beaux, plus marquants. Et lorsqu'il est loyal, il l'est avec intensité. Un lion qui choisit vraiment quelqu'un ne le fait pas à moitié. Il peut devenir un allié puissant, un soutien fidèle, une présence qui rassure et qui élève. C'est pour cela que son besoin d'être choisi est si important à comprendre. Car lui-même, lorsqu'il aime profondément, choisit avec force. Il ne veut pas seulement recevoir de l'attention, il veut partager une loyauté, une chaleur, une fierté réciproque. Au fond, le lion ne brille pas seulement pour être regardé. Il brille aussi pour rappeler aux autres qu'eux aussi ont le droit d'exister pleinement. Le lion possède une lumière puissante, mais cette lumière peut parfois devenir difficile à porter. Son premier défi, c'est de ne pas confondre attention et amour. Parce qu'il aime être vu, reconnu, valorisé, il peut parfois croire que la présence des regards suffit à combler son cœur. Il peut se sentir vivant lorsqu'on l'admire, lorsqu'on le complimente, lorsqu'on remarque son énergie. Mais si cette reconnaissance reste superficielle, elle finit souvent par le laisser avec une sensation de manque. Car l'attention peut flatter, mais elle ne remplace pas la sécurité affective. Le lion doit apprendre à distinguer ceux qui l'applaudissent de loin de ceux qui sont vraiment présents. Ceux qui aiment son image de ceux qui respectent son être profond. Ceux qui profitent de sa chaleur de ceux qui savent aussi lui en donner. Un autre défi du lion, c'est sa susceptibilité. Quand il se sent ignoré, négligé ou mis de côté, il peut réagir fortement, parfois trop fortement. Une remarque, un oubli, une absence de reconnaissance peuvent toucher une zone sensible en lui. Et au lieu de dire simplement « j'ai été blessé », il peut se fermer, se vexer, devenir fier ou théâtral. Ce n'est pas toujours facile à vivre pour son entourage, mais pour le lion, ces réactions viennent souvent d'une douleur plus profonde, la peur de ne pas compter. Il peut aussi avoir du mal à demander clairement ce dont il a besoin. Il aimerait que l'autre comprenne naturellement, que l'autre voie son effort, que l'autre sente son attente. Que l'autre choisisse sans qu'il ait à réclamer. Mais dans les relations, personne ne peut tout deviner. Et c'est là que le lion grandit, lorsqu'il apprend à exprimer ses besoins sans avoir l'impression de perdre sa dignité. Dire « j'ai besoin de présence, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin de me sentir important » ne le rend pas faible, au contraire, cela rend son cœur plus vrai. Son défi est aussi de ne pas chercher sa valeur uniquement dans le regard extérieur.
Car même si personne ne l'applaudit, même si quelqu'un ne le choisit pas, même si une relation ne lui donne pas la place qu'il espérait, sa lumière ne disparaît pas. Le lion n'a pas besoin de convaincre tout le monde pour être précieux. Il n'a pas besoin de courir après ceux qui hésitent. Il n'a pas besoin de briller plus fort pour retenir ceux qui ne savent pas aimer clairement. Son grand apprentissage, c'est de reconnaître les présences sincères, celles qui ne viennent pas seulement quand il rayonne, celles qui restent quand il doute, celles qui l'aiment sans lui demander d'être toujours spectaculaire. Car le lion devient vraiment libre lorsqu'il cesse de chercher l'admiration partout et qu'il choisit, lui aussi, les personnes capables d'aimer son cœur avec respect. Le lion est souvent résumé à son besoin de briller. On parle de son charisme, de sa fierté, de son goût pour la reconnaissance, de cette manière qu'il a d'attirer les regards sans toujours le chercher. Mais si l'on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Car derrière le lion qui rayonne, il y a souvent un cœur qui veut être aimé avec sincérité. Il ne veut pas seulement être admiré pour sa force. Il veut être choisi dans sa vérité. Il veut que quelqu'un voie ce qu'il donne, ce qu'il protège, ce qu'il cache parfois derrière son assurance. Il veut une présence qui ne se contente pas d'applaudir sa lumière, mais qui reste aussi lorsqu'elle devient plus douce, plus fragile, plus silencieuse. Le lion n'a pas seulement besoin d'un public, il a besoin d'un lien. Et lorsqu'il comprend que sa valeur ne dépend pas de ceux qui le regardent, mais de ceux qu'il porte déjà en lui, il devient encore plus lumineux. Non plus pour être validé, mais parce qu'il sait enfin qu'il mérite d'être aimé pleinement. Et vous, êtes-vous lion, ascendant lion, ou avez-vous un lion important dans votre vie ? Dites-le en commentaire. Selon vous, est-ce que le lion cherche surtout à être admiré ou profondément choisi ? Si cette vidéo vous a parlé, prenez un instant pour liker, vous abonner et partager votre expérience. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à mieux comprendre ce signe solaire, fier, généreux et souvent bien plus sensible qu'il n'y paraît.